Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. On va prendre le temps de regarder un petit peu dans la Bible comment on peut trouver des explications à ce qu'on a vu, à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et pour ça, on va lire un passage tiré des évangiles, l'évangile de Luc au chapitre 5, et on va étudier un petit peu, en un quart d'heure, 20 minutes, l'histoire d'un homme qui a été guéri. Un homme qui était paralysé, mais il a été plus que guéri. Ses péchés ont été pardonnés. Alors, ça s'est passé il y a longtemps dans un village de Galilée. On prend à partir du verset 15 de Luc 5. On va lire déjà le passage et ensuite, on va voir ce qu'on peut en tirer pour chacun d'entre nous ce matin. La renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, il faut bien comprendre que quand Jésus était sur terre, les foules étaient attirées forcément. Il guérissait les malades, il multipliait les pains, il apportait une parole qui consolait les cœurs, qui transformait les vies, qui donnait de l'espoir. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et ce jour-là, il était dans une maison. Il n'était pas toujours dans une maison, Jésus. Des fois, il était sur une barque, des fois, il était sur une montagne, mais là, il était chez quelqu'un. Et comme il y avait plein de monde, c'était compliqué de pouvoir le voir, de pouvoir l'entendre. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit : « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Combien parmi nous rentreront chez eux tout à l'heure en se disant : c'est quand même étrange tout ce qu'on a vu ce matin, tout ce qu'on a entendu dans cette église, ces gens qui chantent, ces prières, ces témoignages, ces baptêmes. On a entendu parler d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui est capable de guérir. Tout à l'heure, nous allons prier pour les malades. Le Seigneur Jésus est là, au milieu de nous. Et nous croyons qu'il fait des miracles encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et peut-être que tu vas repartir chez toi en te disant : mais j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire ce matin. Quelque chose de merveilleux. Ils sont tous repartis ce jour-là chez eux en se disant : mais c'est incroyable ce qu'on a vu. Plusieurs ont été guéris. C'est marqué, hein ? La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et il y a eu cet homme qui ne pouvait pas marcher parce qu'il était paralysé. Et il a été donc conduit par des amis qui ont fait un trou dans le toit pour qu'il soit posé devant Jésus. Alors, parmi nous, il y a de tout par rapport à la foi. Il y a ceux qui sont pleins de foi. Ils sont convaincus que quand ils vont prier et quand ils prient, Jésus les écoute parce qu'ils sont devant lui et ils savent que Dieu les exauce. Et puis, à l'autre bout, il y a ceux qui sont un petit peu comme ces scribes et ces pharisiens, ces hommes religieux, qui sont là à scruter,
à observer, à analyser tout ce qui se passe, cherchant des occasions de pointer du doigt les choses qui éventuellement les révoltent ou qui ne comprennent pas. Et entre ceux qui sont guéris et sauvés parce qu'ils sont devant Jésus, et ceux qui sont loin de Jésus dans leur cœur parce qu'ils sont méfiants, parce qu'ils ne comprennent pas, alors on est tous sur cet axe, plutôt vers ceux qui ont le cœur froid et qui se posent plein de questions et qui ne comprennent pas qui est Jésus, et puis ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur. Tu es quelque part entre ces deux extrêmes ce matin. Ma prière, notre prière, c'est que tu puisses cheminer, avancer sur le chemin qui te rapproche de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus t'aime. Cet homme, il a déjà été amené par des amis. On va parler des différents personnages qui constituent cette histoire, d'accord ? Les amis du paralytique avaient quelque chose de précieux. Ils avaient la foi. Et Jésus a vu qu'ils avaient la foi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils sont arrivés dans cette maison, ils savaient que Jésus était à l'intérieur, mais il y avait plein de gens devant la porte. Ils ne pouvaient pas rentrer. Et peut-être même qu'ils ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas nous laisser passer là. Vous voyez, on a quelqu'un avec nous, il est paralysé, on aimerait bien aller jusque devant Jésus parce qu'il doit être guéri. Mais les gens avaient tellement envie, tellement soif de Jésus, eux-mêmes avaient envie de s'approcher que finalement, ils n'ont pas pu rentrer. Donc, ils sont passés par le toit. Et il est écrit, pour placer l'homme malade sous les regards de Jésus. Mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin, tu as la possibilité de venir placer ton problème sous le regard de Jésus. C'est une attitude que chacun peut avoir là depuis ta chaise, sans même parler, dans ton cœur, te dire, mais alors si c'est vrai que ce Dieu existe, si c'est vrai que Jésus m'aime et qu'il est capable de s'occuper de mon problème, de mon fardeau, tu n'as peut-être pas un paralytique que tu vas amener au Seigneur, mais tu as probablement des choses, soit pour toi ou pour des proches, des gens que tu aimes qui souffrent, tu aimerais que Jésus agisse. Et la solution pour qu'il agisse, il faut que Jésus le voie, il faut que tu rentres en contact avec lui, que tu puisses être placé devant ses regards. Comment c'est possible ? Par la foi. De ta chaise, rien ne t'empêche de dire « Seigneur, aie pitié de moi, je t'ouvre mon cœur. Je viens me décharger de mes fardeaux. Tu vois ce qui me préoccupe, tu vois ce qui me fait souffrir. J'apprends que tu es dans ce lieu et que tu es vivant et que tu m'aimes. Il y a comme une foule qui me sépare de toi parce que je ne te vois pas, je ne t'entends pas, mais ce que j'aimerais, c'est être devant toi, sous ton regard. Parce que lorsque les regards de Jésus se posent sur quelqu'un, Jésus est ému de compassion et il agit puissamment. Ce matin, Jésus-Christ agit dans ta vie. Si tu fais partie de ces gens qui ont envie de toucher Jésus, qui ont envie d'être posés devant Jésus, amen, c'est possible pour toi. Ils avaient la foi ça se voit. Ça se voit parce que, eh bien, des fois, elle nous demande de prendre des risques. Ils ont pris des risques, ces gens-là. Ils ont pris le risque de se faire disputer par le propriétaire de la maison. Dis donc, vous faites un trou dans mon toit, là. T'inquiète, on remettra les tuiles. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. La Bible nous dit que la foi se voit par des œuvres. Quand on a la foi, ça se voit. Et Jésus l'a vu. Il a vu que le paralytique avait la foi, il a vu que ceux qui l'ont amené avaient la foi, et cela a suffi pour que Jésus agisse pour cet homme. Où en es-tu par rapport à la foi ? On a écouté les témoignages d'Alexandre, Patrick, Céline. Ils avaient tous déjà une certaine connaissance de Dieu. Ils avaient tous déjà la foi, d'une certaine manière. Ils savaient qui est Jésus. Ils l'ont appris quand ils étaient petits, pour quelques-uns d'entre eux, grâce au catéchisme. Ils ont fait la communion. Mais le plus beau cadeau qu'ils ont reçu pour la communion, ils s'en rendent compte aujourd'hui, c'est qu'on leur a apporté l'évangile dans leur cœur d'enfant. Amen. C'est précieux ça, c'est pas rien, c'est pas rien. Parce que quand quelqu'un leur a parlé de Jésus, ces derniers mois, cela peut-être a fait revenir des souvenirs dans leur cœur. Cela, ils ne partaient pas de zéro. Moi, je sais que je partais de zéro pour ma part, parce que je n'ai pas fait de communion, donc je n'ai pas eu de cadeau pour ma communion.
Ah oui, c'est vrai ça, tiens. Non. Et j'ai dû découvrir la foi et voilà, ça c'est mon histoire à moi. Eux, ils avaient déjà une connaissance. Il a juste fallu que Dieu dirige les choses pour qu'ils soient curieux de voir ce qui se passe. Et Jésus a touché leur cœur. Ils ont évolué, vous voyez. Ils ont progressé, ils ont avancé. Amen. Peut-être que ce matin, tu fais partie de ceux qui sont à l'extérieur de la maison, dans ton cœur. Tu entends parler de Jésus, tu sais des choses sur Jésus, tu as appris des choses sur Jésus. Mais il n'a encore pas agi pour toi. Il n'est encore pas intervenu personnellement, concrètement, puissamment pour ton problème, pour ta vie. Alors tu es dans le bon lieu ce matin. On va prier tout à l'heure. Et dès maintenant, tu peux venir pour te mettre sous son regard. Amen. Il y a les religieux aussi qui sont là. Les scribes, les pharisiens, c'était donc des gens qui connaissaient bien la Bible. Ils la connaissaient même par cœur. Ils passaient leur temps à l'étudier. Et puis ils étaient passionnés, à juste titre, parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Et Jésus ne les critique pas, il ne les dispute pas, il ne va pas les reprendre, il va juste leur expliquer qu'ils se trompent. Qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que d'un côté, il y a ceux qui amènent leurs problèmes, leurs amis, sous les regards de Jésus, et il y a ceux qui gardent leurs pensées secrètes. Dans leur cœur, ils étaient un peu révoltés, ils étaient en colère. Comment ça se fait que cet homme se permet de pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Pour qui il se prend? Il blasphème. Mais il faut les comprendre. Par rapport à ce qu'ils voyaient et par rapport à ce qu'ils savaient, il y avait une incohérence. Ils ont raison de croire que seul Dieu pardonne. Seulement la chose qui leur manquait, c'est de savoir que Jésus est Dieu. Et c'est ce que Jésus va s'employer à leur faire comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont révoltés dans notre monde. Et quand Jésus regarde les pensées qui sont dans ton cœur ce matin, ces derniers jours, ces dernières années par rapport à Dieu, peut-être que tu fais partie de ces gens qui sont révoltés. Hier matin, j'ai pu avoir la chance de parler avec une dame qui s'appelle, je ne vous dirai pas son prénom. Non, mais voilà, si un jour elle voit la prédication, je ne veux pas qu'elle soit... Mais elle me dit, je ne crois plus, monsieur. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu lui dire, vous avez eu des problèmes avec vos enfants? Elle me dit, oui, j'en ai perdu 2 sur 4. Je croyais avant, m'a-t-elle dit. Elle a été élevée comme beaucoup de gens de sa génération dans notre pays. Elle a été élevée dans la foi. Elle a eu la foi pendant longtemps, mais avec cette souffrance, avec ces problèmes, elle a fini par dire, mais ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu qui existe, qui soit en plus plein d'amour, et qui m'arrive toutes ces épreuves. C'est pas cohérent, c'est juste pas possible. Ne condamnons pas tous ceux qui n'arrivent pas à croire. Parce qu'entre ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient dans ce monde, et ce qu'ils savent de Dieu, ça colle pas. Et du coup, il y a de la révolte qui vient, oui. Il y a de la colère qui vient. Et c'est tout à fait normal. Et on serait à leur place, c'est ce que j'ai dit à cette dame, je serai à votre place, je serai comme vous, madame, je comprends. Où en es-tu dans les pensées de ton cœur? Tu sais que Jésus voit dans ton cœur tes pensées ce matin? T'inquiète pas, il ne nous le dira pas. C'est entre toi et lui. Mais si tu as des pensées de révolte, de colère, sache qu'il les comprend. Et on voit que Jésus va s'occuper d'eux. Il va faire un miracle pour les aider à grandir dans leur foi. Il va leur dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, à l'homme paralytique, lève-toi et marche. Et il va faire un miracle pour aider ces gens à sortir de leur ignorance. Oui, malgré toute leur sagesse, ils étaient ignorants parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est Dieu et que tout est possible à Jésus-Christ. Amen. Parlons maintenant de Jésus. Oh, le Seigneur était là, il enseignait. Quand on lui apportait un malade, il s'arrêtait de parler, il priait pour le malade était guéri, il continuait à parler. Mais quelle grâce, quelle gloire, quelle gloire. Jésus-Christ est là au milieu de nous, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je voudrais attirer votre attention sur le but de Jésus. Quelle était sa motivation, quelle était son obsession même? Dans ce passage, c'est très clair. Son but,
c'est de pardonner les péchés. D'accord ? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est venu sur terre dans le but de nous délivrer de nos péchés, de nous sauver de nos péchés? Savez-vous que lorsqu'il a exercé son ministère pendant 3 ans, il était omnibulé par cette pensée? Savez-vous que c'est pour cette raison qu'il a fait tant de miracles? Oui, parce qu'en faisant des miracles, les gens étaient attentifs à ce qu'il disait, et ils avaient leur cœur ouvert, et ils pouvaient recevoir ce qu'il leur disait. Savez-vous que Jésus-Christ passait son temps à scruter les foules, à regarder les gens, et lorsqu'il voyait quelqu'un qui avait la foi, il pouvait agir pour lui. Amen. Ce passage est étonnant, parce qu'on apporte un paralytique devant Jésus, et normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est quoi? C'est qu'il guérisse le paralytique, non? Mais au lieu de le guérir, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Ça vous fait pas bizarre, cette histoire? Moi, quand je lis ça, je me dis, peut-être qu'ils se sont grattés la tête. Attends, Jésus, excuse-moi, on n'est pas venu pour ça, en fait. Tu te trompes, là. On est venu parce qu'il est paralytique. Tu vois, bouge pas. Tu peux pas prier pour lui? Non, Jésus ne s'est pas trompé. Jésus ne se trompe jamais. Il voulait qu'on sache ce matin, pour toi peut-être que tu l'ignorais jusqu'à maintenant, que le but de Jésus, c'est que tes péchés soient pardonnés. Pourquoi? Parce que tes péchés, comme ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est Patrick qui a lu un passage d'Ésaïe, qui nous dit que les péchés nous empêchent d'être en communion avec Dieu, nous séparent de Dieu. Or, Dieu nous aime tellement qu'il veut qu'on soit en communion avec lui. Il veut qu'on soit réconcilié avec lui. Il veut nous adopter. Il veut qu'on vive avec lui tout le temps sur cette terre, mais plus important encore, pendant l'éternité. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Et pour ça, il est prêt à faire de grandes choses pour toi ce matin. Ce matin et durant toute ta vie jusqu'au jour où tu feras comme Alexandre, où tu feras comme Patrick, où tu feras comme Céline, que tu accepteras de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Je veux que tu saches que Jésus-Christ est prêt à faire de grandes choses pour t'aider à croire, pour t'aider à te donner à lui, pour que tu acceptes de demander pardon pour tes péchés, pour que tu te repentes, que tu dises, Seigneur, je suis désolé, je suis confus, je te demande pardon, c'est vrai, j'ai vécu sans toi, j'ai fait un peu n'importe quoi de ma vie, je t'ai offensé, j'ai fait du mal, mais ce que je veux, c'est vivre avec toi. Ce que je veux, c'est ne plus jamais être séparé de toi. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est le but de Jésus. Et là, je m'adresse à tous mes frères et sœurs qui se sont déjà fait baptiser depuis quelques années, quelques mois, je ne sais pas. J'ai une question à vous poser, mes frères et sœurs. Les autres, vous pouvez écouter, hein. C'est une question importante. Où en es-tu du but de ta vie? Jésus-Christ, lorsqu'il a sauvé Patrick, lorsqu'il a sauvé Céline, lorsqu'il a sauvé Alexandre, il leur a donné une mission. C'est Alexandre qui l'a dit. Avant même d'être chrétien, il savait qu'il avait une mission. C'est beau ça. Eh bien Alexandre, tu l'as compris maintenant. Mes frères et sœurs, réfléchissons à la mission que Dieu nous a confiée à nous. Le but de Jésus-Christ aujourd'hui encore, c'est que les âmes soient sauvées. C'est que le plus de monde soit dans le ciel avec lui. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Et il était omnibulé, il était captivé par cet objectif. Tout dans sa vie était dirigé par ce but-là. Et il nous appelle, en tant que chrétiens, à avoir le même but. Peut-être que lorsque tu t'es fait baptiser, tu avais le même objectif. Tu as compris que Jésus-Christ t'avait sauvé pour le servir, pour que tu deviennes un pêcheur d'hommes, pour que tu travailles au salut des âmes. Où en es-tu aujourd'hui? As-tu gardé le cap que tu t'étais fixé le jour de ton baptême? Il est bon de se poser la question parce que des fois on perd le cap. Et en perdant le cap, on se perd. Jésus te demande, quel est ton but aujourd'hui? Est-ce que tu vis vraiment pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu vis vraiment pour que des âmes soient sauvées d'une manière ou d'une autre? Jésus-Christ
pour aider ces gens à croire. Je reviens donc à ces gens qui avaient du mal à croire, qui avaient du mal à comprendre. Il est prêt à faire beaucoup de choses. Il a été prêt à faire ce miracle. Et vous savez ce que Jésus-Christ a été prêt à faire pour nous aider à croire en son amour, à croire en sa volonté de pardonner nos péchés. Il allait jusqu'à la croix. Amen. Il nous aime tellement, il t'aime tellement qu'il s'est offert sur la croix. Il a accepté de mourir, il a accepté que son sang coule. Il a accepté d'être torturé, ni plus ni moins, des clous dans les mains, une couronne d'épines sur la tête, des coups de fouet. C'est vrai qu'on lui a craché dessus. On l'a insulté, on s'est moqué de lui. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a accepté de vivre ça? Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Pour que tu aies la vie éternelle. Pour que tu puisses être avec lui pour toujours. Amen. Ouais, combien Jésus t'aime. Est-ce que tu arrives à te représenter l'amour de Jésus pour toi? Je voudrais t'aider un petit peu. Pense à quelqu'un qui a été bon avec toi, ou qui est bon avec toi, quelqu'un qui t'aime ou qui t'a aimé, un enfant, un de tes parents, une grand-mère, un ami, un frère, une sœur, mais quelqu'un vraiment, tu es sûr qu'il t'a aimé et qu'il t'a apporté des choses. On en a tous, au moins, dans notre vie. Dis-toi que Jésus-Christ a un amour pour toi qui est 100 fois, 1000 fois plus grand que cet amour-là. Tu ne peux pas le mesurer. Et cet amour, il veut te le révéler à toi. Est-ce que ce matin, tu veux être comme les amis du paralytique et dire, Seigneur, moi je veux venir devant toi. Vous avez vu dans cette histoire, on voit, il y a de la place devant Jésus. Il y a toute la foule autour, il y a tous ces obstacles, mais juste au pied de Jésus, il y a de la place. Ils l'ont mis devant Jésus. Ce matin, tu peux venir devant Jésus. Est-ce que dans ton cœur, tu veux dire, Seigneur Jésus, je viens me mettre sous ton regard. Tu as mis en lumière mes pensées. Je te demande pardon. Mais ce que je veux, c'est te rencontrer. Ce que je veux, c'est être avec toi. Comme Alexandre, comme Patrick, comme Céline, comme tous ces gens qui ont l'air heureux. Je veux vivre avec toi sur cette terre et pendant l'éternité. Je ne veux plus être séparé de toi. Quelques mots pour finir, pour parler de notre paralytique qui a été guéri. Il est reparti chez lui glorifiant Dieu. Alléluia. Il avait plein de louanges dans sa bouche. Il devait crier « Merci Seigneur, Alléluia, regardez, je marche !» C'était quelque chose d'incroyable. Et tout le monde était interloqué, tout le monde était stupéfait. Ils sont repartis chez eux en se disant « Mais c'est incroyable !» Il y avait de la place juste devant Jésus et il a été posé là. Amen. Ce matin, par la foi, tu peux venir devant les regards de Jésus. Ne cache rien. Tu sais quoi? Jésus, il voit ton cœur. Il connaît ta vie. Encore mieux que toi, parce que toi, tu as oublié des choses. Lui, il n'a rien oublié. Il sait très bien qui tu es. Alors ne lui cache rien. Et accepte de venir devant lui pour qu'il pose ses regards sur ton cœur, sur ta vie. Amen. Il y a peut-être un problème encore qu'il faut régler. Comment ça se fait qu'un homme paralytique a besoin d'être pardonné de ses péchés? Peut-être que parmi nous, il y en a quelques-uns qui disent « Mais c'est quoi le péché après tout ?» Peut-être que tu fais partie de ces gens qui disent « Oh, moi, j'ai pas volé, j'ai pas tué, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'en voudrait. » Le péché, c'est aussi dans les pensées, voire même surtout dans les pensées. Dans les paroles aussi. Et quand on est paralytique, il pouvait maudire, il pouvait mentir, il pouvait avoir des pensées mauvaises. Et il avait besoin d'être pardonné. Donc même si tu n'as pas fait des choses graves, même si tu t'es efforcé dans une religion à avoir une vie droite, tu reconnais pourtant que tu es éloigné de Dieu et que tu as besoin que tes péchés soient pardonnés, que ce mur qui te sépare de Dieu doit partir. Tu as besoin de passer par la repentance, demander pardon à Dieu pour que tu sois réconcilié avec lui, même si tu n'as jamais fait de choses graves, même si tu n'as jamais volé. Parce que dans ton cœur, c'est des pensées rebelles contre Dieu.
parce que tu n'as jamais vraiment cherché Dieu. Jésus ne te condamne pas. Il te dit juste ce matin, je veux que tu saches que j'ai le pouvoir de pardonner tes péchés. Amen. Que j'ai le pouvoir de te rendre heureux. Alléluia. Alléluia. Cet homme a été guéri. Il a trouvé bien plus que ce qu'il était venu chercher. Ce matin, je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais tu peux repartir en ayant trouvé beaucoup plus que ce à quoi tu t'attendais. La Bible dit que tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui soit intelligent, aucun qui cherche Dieu. C'est ça le péché. Et il faisait partie de ces gens-là, malgré sa belle religion. Qui ce matin ressent le besoin? Qui ce matin parmi nous se dit, c'est quand même fort cette histoire. Alors ce Jésus-Christ dont on m'a parlé quand j'étais enfant, dont j'ai entendu vaguement parler, il est donc encore vivant. Et il est capable de me répondre à mes prières à moi, il est capable d'intervenir dans ma vie. Et mieux que ça, il est capable de laver ma conscience, ma mauvaise conscience. Il est capable de pardonner mes péchés pour que je sois sauvé, que j'ai la vie éternelle. Je veux voir. Ça m'intéresse. Je me sens concerné. Je veux être de celles et ceux qui viennent aux pieds de Jésus et qui acceptent que ses regards se posent sur eux. Amen. Pour qu'il puisse transformer ma vie. Amen. Quel est ton besoin ce matin? As-tu besoin d'une guérison physique? On va prier pour les malades. As-tu besoin d'être lavé de ta mauvaise conscience? Jésus te pardonne de tes péchés. As-tu besoin de découvrir la foi simplement? Jésus te donne la foi, il t'aide à avancer. Amen. Où es-tu sur cet axe entre ceux dont le cœur est froid et qui passent leur temps à se méfier, à avoir des pensées rebelles et des pensées de révolte, et ceux qui adorent Dieu de tout leur cœur parce que Jésus-Christ les a sauvés? Où te situes-tu? Peut-être que ce matin, en arrivant ici, tu étais plutôt du côté des sceptiques, des méfiants, et c'est tout à fait naturel. On est tous passés par là. Mais peut-être que maintenant, tu te dis, mais moi, je veux être du côté de ceux qui sont devant Jésus. Alléluia. Alors on peut prier, frères et sœurs, maintenant. Chers amis, peut-être que tu n'as pas prié depuis longtemps, peut-être que tu n'as jamais prié. Je vais juste vous proposer 2 prières très simples, d'accord? Et vous n'avez pas à chercher quelle prière faire. Vous pouvez juste vous associer à la prière que je vais faire, d'accord? Vous dites Amen dans votre cœur. Vous dites, oui Seigneur, ça me concerne, ça moi aussi je veux te le dire. Ça marche, on fait ça? Donc on peut tous baisser nos têtes, se tenir devant Dieu. Et la première prière, c'est pour ceux qui ont besoin que leurs péchés soient pardonnés. Ceux qui se sentent éloignés de Dieu. Ceux qui se sentent séparés, exclus, rejetés du ciel. Et qui ce matin se disent, moi je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux que ce qui me sépare de Dieu soit enlevé. Il y en a forcément parmi nous. Alors voilà la prière que vous pouvez faire. Seigneur Jésus, j'apprends que tu es dans ce lieu. Je t'avoue que j'ai du mal à croire. Mais j'ai envie d'être comme Céline, Patrick, Alexandre, comme ces gens. Je voudrais ne plus me sentir rejeté, abandonné par toi. Je voudrais ne plus être séparé de toi. J'apprends ce matin que même si je n'ai pas fait des grosses bêtises, des choses graves, je suis quand même pécheur. Alors je te demande pardon. Je suis désolé d'avoir vécu sans toi. Je suis désolé de t'avoir attristé si souvent. Je suis désolé d'en avoir fait qu'à ma tête. Je suis désolé d'avoir nourri ces paroles, ces pensées de révolte, de colère contre toi. Aujourd'hui, je veux une autre vie. Et je te demande vraiment pardon. Et je te demande de m'aider à croire en toi. Et je te remercie de ce que sur la croix, tu es mort
pour que ton sang me pardonne et me lave. Amen. Alléluia. Alléluia. Celles et ceux qui ont fait cette prière de tout leur cœur, en s'associant à la mienne, croyez que Jésus-Christ vous a pardonné. Amen. Si vous avez été sincère, il le fait, parce qu'il attendait que ça. Amen. Il est venu pour que tu sois pardonné. Il est venu sur terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que tu vives ce jour-là où tu te réconcilies avec ton Dieu. Amen. C'est normal qu'il reste des questions et on est à ta disposition pour t'aider à avancer. Je voudrais faire une deuxième prière. Cette fois-ci pour des gens qui n'ont pas compris, qui sont pécheurs, qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent se repentir. C'est possible. Qui ne comprennent pas pourquoi ils sont loin de Dieu, mais par contre, qui soient un petit peu comme ces religieux qui demandent à savoir, qui demandent à comprendre, qui demandent à apprendre, parce qu'ils sont interpellés dans leur cœur. Alors, pareil, je vais faire une prière et vous pouvez juste vous associer à ma prière si vous vous sentez concerné par cette situation-là. Seigneur Jésus, je ne te connais pas. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais ressenti le besoin de te chercher. Et tu vois dans mon cœur que je suis encore perplexe, je suis encore plein de doutes. Mais dans ce passage qu'on a étudié ce matin, on voit que tu t'es occupé de ceux qui avaient le cœur froid, ceux qui avaient des pensées de révolte, ceux qui n'arrivaient pas à comprendre. Et tu as fait des miracles pour eux, pour qu'ils puissent savoir qui tu es. Je fais partie de ces gens-là. Et ce que je te demande simplement, c'est de m'aider à croire. Je vais m'avancer pour que tu guérisses ma maladie. Je vais m'avancer pour que tu poses ta main sur mon problème. Et je te demande d'intervenir puissamment dans ma vie parce que j'ai besoin que ma foi grandisse. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.